Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser une situation avec une matrice. Dans l'exemple, on nous dit que pour un concours de recrutement, les candidats doivent passer une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve sur dossier. Alors on nous dit que 4 candidats ont obtenu les notes suivantes. Awa a eu 18 à l'écrit, 12 à l'oral, 14 à l'épreuve sur dossier. Bachir a eu 12 à l'écrit, 16 à l'oral et 13 à l'épreuve sur dossier. Christine a eu 10 à l'écrit, 13 à l'oral, 17 à l'épreuve sur dossier. Et enfin, Denis a eu 16 à l'écrit, 11 à l'oral et 19 à l'épreuve sur dossier. Dans la première question, on demande de représenter cette situation à l'aide d'une matrice grand M. Alors pour faire cela, on peut considérer une matrice dont chaque ligne correspondra à un des 4 candidats différents. Autrement dit, il y aura 4 lignes dans cette matrice et chaque colonne correspondra soit à la note d'écrit, soit à la note d'oral, soit à la note de l'épreuve sur dossier. Donc il y aura 3 colonnes. Alors on a dit que chaque ligne correspondra à un des 4 candidats. Alors tout d'abord, la première candidate Awa a eu 18 à l'écrit, 12 à l'oral et 14 à l'épreuve sur dossier. Donc la première ligne de la matrice grand M sera 18, 12, 14. Ensuite, Bachir a eu 12 à l'écrit, 16 à l'oral et 13 à l'épreuve sur dossier. Donc la deuxième ligne de la matrice grand M est 12, 16, 13. Ensuite, Christine a eu 10 à l'écrit, 13 à l'oral et 17 à l'épreuve sur dossier. Donc la troisième ligne sera 10, 13, 17. Et enfin, Denis a eu 16 à l'écrit, 11 à l'oral et 19 à l'épreuve sur dossier. Donc la dernière ligne de la matrice grand M est 16, 11, 19. Et donc finalement, on voit bien que la première ligne correspond à Awa, la deuxième à Bachir, la troisième à Christine, la dernière à Denis. La première colonne correspond à l'écrit, la deuxième à l'oral et la dernière à l'épreuve sur dossier. Dans la question numéro 2, on nous dit que l'épreuve écrite compte pour un coefficient de 10, l'épreuve orale pour un coefficient de 8 et l'épreuve sur dossier pour un coefficient de 5. Et on nous demande d'écrire la matrice colonne P des coefficients associés à chaque épreuve. Alors, puisque la matrice P est une matrice colonne, cela signifie qu'elle possédera une seule colonne. Alors, cette matrice va posséder 3 lignes, une ligne pour l'épreuve écrite, une ligne pour l'épreuve orale et une ligne pour l'épreuve sur dossier. Alors, on sait que l'épreuve écrite compte pour un coefficient de 10, donc le premier coefficient de la matrice P sera 10. Ensuite, l'épreuve orale compte pour un coefficient de 8, donc le deuxième coefficient sera 8. Et enfin, l'épreuve sur dossier compte pour un coefficient de 5, donc le dernier coefficient de la matrice P sera 5.